Nouvelle interview Open Web Radio, découvrez cette nouvelle rencontre. Bonsoir, ici Rock Voisine. En direct du Québec, ça me fait plaisir de parler avec la radio Open Web Radio, OWR. Je m'adresse aux gens. Hein? Est-ce que vous me trouvez beau? Eh bien, moi aussi. Allez, nouvelle interview, nouvelle rencontre. Nous sommes aujourd'hui à Pornic, nous sommes le 21 avril 2017 et nous sommes avec 4 artistes. Les artistes s'appellent Les 400 Voix et nous sommes dans le cadre du festival Rire en Ré. Petit clin d'œil à Marie-Hélène Grimaud et son mari Rémi, sans oublier d'ores et déjà les bénévoles. On est comme ça, on met en avant tout le monde dès le départ. Nous sommes avec les 400 Voix, alors j'avais envie de vous dire, peut-être pour commencer, travailleurs, travailleuses, unissons-nous dans le travail. Ça commence mal. On va s'en aller, on va vous laisser, hein? Voilà. Arlette ça tout de suite. Arlette ça tout de suite. Ok, je vais pas continuer. En plus, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. On en a parlé avec mon ami qui m'accompagne aujourd'hui, qui est Daidi, de la radio également. Et on trouve que l'imitation et ce que vous faites, c'est quelque chose d'assez particulier. Et c'est un petit peu comme ça que nous avons axé nos questions. Première question, vous vous appelez les 400 Voix. Pourquoi avoir choisi ce nom et pourquoi avoir choisi ce jeu de mots? Alors c'est moi, enfin c'est ma prod, on a décidé de faire ce jeu de mots à 2 balles. Je dois avouer que je ne l'assume pas à 100%. Vu que c'est le nom du groupe, les gens se sont habitués. Voilà, alors je peux pas vous dire, j'en sais rien. Il faut jamais faire un jeu de mots dans un titre en plus. Donc c'est tout faux, mais les gens, enfin ça reste dans l'oreille, les 400 voix, voilà. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Du coup, à partir du moment où les gens se posent la question, on en parle. Voilà. Bah, vous voyez, en plus, c'est ma première question. Alors justement, j'avais envie de dire, est-ce que vous avez eu d'autres jeux de mots sur lesquels vous avez hésité? Je voulais faire Voix 4 avec nous 4 sur un quai de gare, mais c'était encore pire. Après, on avait quoi encore les 4 fantastiques, avec fant et astique séparés. Ouais. Les mousquetaires de l'imitation. Ouais, il y avait autrement l'imitation de vitesse. Le gang des faussaires. La gang des faussaires. Donc finalement, les 400 voix, c'était pas le pire. Vous évoluez chacun de votre côté. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ensemble? Est-ce que quelqu'un a pris l'initiative de contacter d'abord un ami? Est-ce que c'était inévitable que vous soyez tous les 4 ensemble? Comment ça s'est passé? Alors c'est moi le Suisse qui ai contacté mes amis. On s'est rencontrés avec Laurent Chandemerde, le Français, à Rochefort. Et puis je voulais pour le festival de Morche Sourire en Suisse, je voulais faire une soirée avec 4 imitateurs. Donc j'avais un contact au Québec qui m'a dit c'est Steve Diamond qu'il vous faut. Donc j'avais le Français et le Québécois. Et après on a contacté Jérôme de Warzé. On lui a demandé quel Belge serait sympa. Et il nous a dit, il y a un petit jeune qui commence. Ils se sont dit, on va un petit peu réduire l'âge moyen de ce spectacle. Et donc, ils ont dit, on va prendre un jeune, quoi. Donc, moi, j'ai 22 ans maintenant. Et donc, voilà, je réduis fortement l'âge moyen. T'avais quel âge au début, à l'époque déjà? T'avais 25. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans. Ah, du coup, ça va vers le bas. Ah ouais, c'était un jeune. Et voilà, puis on s'est rencontrés, donc on a répété par Skype ce spectacle. On a pris des bouts de sketch de chacun qu'on s'est partagé. En fait, l'avantage avec les imitateurs, c'est qu'on a souvent plein de voix dans un sketch. Du coup, on s'est partagé ces sketchs. Ça a été assez vite monté, assez facilement monté. Et on a répété par Skype. On s'est rencontrés le dimanche. On a joué le lundi 2 heures. Et les 850 personnes du théâtre pensaient qu'on avait fait une semaine, un mois de résidence. Ça, c'était quand c'était à Saint-Brieuc, pour la première date. Même pas? C'était à Morges en 2012. Morges 2012. Tout ne vient pas de Bretagne. Non. Ah oui. Non. Ah, c'est peut-être mon côté un peu chauvin, peut-être. Vous le vivez avec Laurent, ce côté chauvinisme un peu? Non, parce qu'on est tous chauvins chez nous. Mais on se ressemble assez parce que les Québécois sont assez proches des Bretons, les Bretons sont assez proches des Valaisans. Il est vaudois avant d'être suisse. Non, Valaisan. Valaisan avant d'être suisse. Il est wallon avant d'être flamand. Avant d'être belge. Avant d'être belge. Lui, il est québécois avant d'être canadien, et puis moi, je suis breton. Par contre, son côté chauve, on le vit tout le temps. Oui. Justement, en parlant de chauvinisme, c'est le moment de faire un petit clin d'œil à notre ami Jérôme de Warzé, qui joue ce comédien un petit peu... il a le curé bourré qui marie le premier mariage gay.
dans un de ses sketchs, qui cartonne sur internet et qui cartonne en spectacle. Clin d'œil à nos amis de Belgique, bien sûr. Question numéro 3. Comment est-ce que l'on arrive à partager des univers comme ça? Parce que vous avez tous un spectacle à vous, vous arrivez ensuite à en faire un quatuor. Comment est-ce que l'on arrive à donner un petit pourcentage de chacun, ou comment est-ce que l'on tire tous ensemble vers le même univers? Comment ça se fait? Parce que tout ça, vous l'avez fait, comme vous le disiez si bien, sur Skype, mais voilà, c'est toujours dur d'aller dans les univers de chacun ou de se mettre dans les mêmes idées. Comment est-ce qu'on peut défendre tout ça? Justement, le fait qu'on a 4 univers complètement différents, moi j'y vais plus dans le rock, autant dans le rock que dans les voix opératiques, ténor, et Laurent est pas mal le seul ici qui est capable de faire des voix de femmes quand même assez aiguës. Yann est plutôt le Mr. Bing, le gars qui, s'il n'était pas là, ça changerait peut-être quelque chose. Non, mais il est très visuel. Je suis celui qui paye. Il en faut toujours un. Et Fabien est un peu le Mike Brown qui a manqué sa chute. Mike Brown qui a manqué sa chute. Par contre, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est Laurent qui fait le mieux la femme. Geneviève? Oui, bah disons, je vais pas me laisser emmerder par des petits cons, c'est sûr. Non, mais en plus, il me donne des rôles pas très sympas pendant le spectacle. Mais vous adorez être entouré de jeunes. Oui, bah dis donc, bah merci. Faut que je m'habille en plus. Faut vous laisser pénétrer par ce spectacle. Ah, c'est vrai. C'est très agréable en tous les cas. J'attends le moment avec beaucoup d'impatience quand on a Aerosmith et Guns N' Roses. C'est dur à dire, Guns N' Roses. Hein. Mais voilà, c'est Steve qui chante. Et quand on est en Belgique, je danse avec Fabien. Quand on est en France, je danse avec Yann. Et c'est vrai que ce spectacle évolue en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Comment on devient imitateur? C'est quoi le parcours pour devenir imitateur, et votre parcours surtout? Alors on va dire que l'imitation est un travail d'oreille, d'observation. Donc pour savoir si vous voulez être imitateur, eh bien, il suffit d'enregistrer sa voix, de se réécouter. Si vous avez du mal à vous reconnaître, forcément vous aurez des difficultés à reproduire des sons. C'est la première. L'imitateur a une très bonne oreille généralement pour pouvoir, justement, on s'entend parler, pour pouvoir faire nos réglages nous-mêmes. Et puis le visuel est très important, de pouvoir enregistrer les personnages en vidéo à la télé, et puis bien regarder, détecter les gimmicks et les mimiques. Et donc voilà, c'est tout un travail. Je ne sais pas comment travaille Yann, mais... C'est à peu près ça, c'est des paliers en fait. Hein. Oui. C'est une histoire de paliers en fait. Toi, tu prends par exemple Bourvil. Toi, Bourvil, il est là. Si tu pousses un peu dans le nez, tu tombes sur Régis Las Balès. Là, t'as Régis, et là, t'as Bourvil. Là, t'as Régis. Si tu jettes Régis dans une baignoire avec un sèche-cheveux allumé, t'as Claude François qui est là. Toi, Clo, il est là. T'as Régis qui est là. T'as Bourvil qui est là. C'est subtil. Voilà, je te laisse faire la suite. Dites donc. Dites donc, moi, je connais pas votre sketch. Dites donc. Tu partages les idées de Laurent et Diane? Oui. Laurent a parlé de l'oreille. Et j'ai eu la chance il y a quelques mois, la chance, c'était pas agréable, mais d'avoir une caméra dans mon nez pour voir ce qui se passait dans mes cordes vocales. Et en fait, on a la faculté apparemment, on a la gorge musclée, et on a la faculté de changer notre caisse de résonance, la caisse de résonance de notre gorge, ce qui permet d'avoir des sons plus graves, plus aigus, de faire vibrer un peu plus vite aussi nos cordes vocales. Donc voilà, c'est un mélange de plusieurs aptitudes. En fait, on est un peu mal formé. C'est une malformation de la gorge. Et franchement, je suis très content. Je suis très content parce qu'il ne m'a pas opéré de la joue. Il m'a opéré des cordes vocales. Je trouve que c'est un métier assez psychologique parce que, je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi, les meilleures imitations sont celles que j'ai pas travaillées. Celles qui sont venues comme ça. Et donc, ça veut dire que le cerveau peut faire des choses. Pourquoi tu les fais pas? C'est assez marrant parce que y a des voix qui sont venues comme ça et qui sont juste tout de suite. Donc, le cerveau a calé la voix. Et c'est très frustrant des fois de se dire mais pourquoi j'arrive à faire celle-là et puis j'arrive pas à faire celle-là. Donc voilà, moi j'essaie de pas travailler les voix et ça s'entend. La question aussi profondément, c'était individuellement vous,
pourquoi vous êtes parti sur l'imitation? Pourquoi vous êtes parti là-dessus, quoi? On m'a déjà souvent demandé, et je pense qu'on vous a demandé aussi parce que vous avez des bonnes voix, pourquoi tu ne fais pas chanteur? Pourquoi tu ne chantes pas? Alors que tu as une belle voix. Pourquoi tu ne chantes pas? Parce que des chanteurs, il y en a des milliers, parce qu'il faut sortir du lot en chant, et puis ça nous permet pas de faire rire non plus. Et je pense qu'on a tous envie de faire rire, et puis voilà, on a cette faculté-là. Chanter, il y a beaucoup de gens qui peuvent chanter, cette faculté d'imiter, on l'a pas tous. Et puis donc voilà, il y a un plus grand marché dans l'imitation que dans la chanson. Surtout pour Yann, hein, c'est le seul imitateur en Suisse. Donc s'il y avait été chanteur, il aurait été bien con finalement. Les chanteurs suisses, ça sert à rien. Non, mais surtout, non, mais je crois qu'on est des artistes de music hall. Et donc, moi, en tout cas personnellement, je m'ennuie très très vite dans une chanson. Voilà, chanter une chanson, je m'ennuie. Il faut faire 4 voix différentes et parodier en plus la chanson. Mais je pense qu'il nous faut demander l'avis de Laurent Chandemerle, qui ne s'est pas exprimé encore dans cette interview. Non, moi je pense qu'il faut trouver le rythme. Alors, je pense que c'est important de trouver des personnages qui ne sont pas souvent imités. Pour eux, c'est juste un instrument de se démarquer. C'est ce que j'avais dit à Marc-Antoine Lebray, que j'ai connu tout petit dans la cour d'école. Et oui, il était tout petit, oui. Et donc il venait à la maison et il voulait être imitateur, lui déjà tout jeune. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, fais-nous des voix. Donc au départ, il reprenait les voix de Canteloup, Laurent Gérard. Je lui ai dit, c'est bon, arrête ça tout de suite. Je lui ai dit, t'as la possibilité de faire des voix, donc reviens avec des voix que personne ne fait. Et puis j'ai mon neveu qui était à l'école avec lui, et puis il me dit, il nous a fait Ruquier et tout. J'ai dit, ça devient intéressant. Et donc, il est venu à la maison, il m'a fait ces voix-là. Et puis, voilà, je pense que celui qui a envie d'imiter, se lancer dans l'imitation, il faut justement aller chercher des personnages. Lui, il est jeune, donc il va chercher des personnages de son époque. Et donc, c'est pour ça que très vite, il a été propulsé dans toutes ces émissions-là, parce qu'il est arrivé avec des personnages rarement imités. Et puis il y a toute une jeune génération qui ne se déplaçait pas forcément pour aller voir les imitateurs qui avaient une connotation un peu ringarde. Lui, il est arrivé en dépoussiérant un petit peu le spectacle d'imitation, donc c'est pour ça que ça marche. Non, je vais juste ajouter une petite chose, c'est qu'en imitation, c'est beaucoup plus facile d'attraper une imitation d'un imitateur que du personnage même. C'est pour ça que les jeunes font tout ça. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'imitais ce qu'André-Philippe Gagnon faisait, parce que c'était plus facile pour moi. On a tous été influencés par Thierry Luron, je pense, au départ. Enfin, nous, à notre époque. Rappelez-vous, c'était en 67. C'est plus facile de dessiner une caricature qui a déjà une caricature que d'essayer de faire une caricature d'un dessin, d'une photo. Mais c'est plus gratifiant quand on en a trouvé une à soi. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est la force de nos camarades de Belgique qui imitent des personnalités belges politiques. On s'en est rendu compte la semaine dernière. Nous, on connaissait pas ces personnages-là, mais quand on voit Fabian arriver en Magui de Broc ou Elio Durepo et on voit la Salila, il dit voilà, il a compris le truc. Il a trouvé justement les personnages à imiter pour que ça fonctionne dans son pays. Yann a fait pendant des années la radio pour imiter des personnages suisses. Voilà, donc c'est le Canteloup suisse, quoi, qui est dans le voilà. Et Steve, pareil, tu as commencé à faire des voix de chanteurs rock dont on n'entendrait pas. Tu étais l'un des premiers imitateurs à faire. Ouais, voilà. On approche un petit peu de la fin, comme on pourrait dire, mais j'ai encore 2 petites questions un petit peu clin d'œil. Après avoir parcouru autant de kilomètres à travers l'Europe et à travers le monde, on peut dire aussi, est-ce que dans quelques temps, on va pouvoir vous appeler les 400 voix VOIES? Ah oui, c'est beau ça. On est resté sans voix d'ailleurs. Ça mérite 0 commentaire. Merci les gars. Non, je ne sais pas. Réponds pas à ça. Ah oui, non. Peut-être. Et là, celle-ci, alors j'adore les jeux de mots, vous allez vite comprendre que je suis un humoriste né. Avec des noms comme Yann Lambiel, avec des noms comme Chandemerle, avec des noms comme Le Castel, qui veut dire château aussi, et avec des noms comme Diamond, on pourrait associer ça à un diamant. Est-ce que vous pensez que c'est une façon d'aller encore plus vers les succès avec des noms pareils? Je crois que c'est absolument évident. Je veux dire, c'est absolument évident. Là, on est en rodage évidemment. Oui, on a un producteur, d'ailleurs, on a un producteur parisien là qui s'est beaucoup intéressé à nous et on attaque une tournée parisienne. On va jouer donc d'abord à l'Olympia du 14
14 au 28 novembre, d'ailleurs. Et ensuite, on part en tournée en province, n'est-ce pas? Hein? T'es pas là au mois de novembre? Bah, c'est pas grave. Ah non, c'est moi tout seul. Non, excusez, non, mais je me gourre. J'ai on a trop d'agenda, excuse-moi. Ouais. Non, puis après, on part à Montréal, donc tout le mois de février. Mais c'est pas vous. Ah non, c'est moi tout seul aussi, excuse-moi. Je suis con, je suis désolé. Voilà. Ce qui est génial avec ce groupe, c'est qu'on se retrouve chaque année pour quelques dates. Puis après, on se croise plus pendant une année. Puis après, on se retrouve. Et puis on a toujours du plaisir à se retrouver. Alors que si on était tout le temps ensemble, on pourrait plus se sentir, évidemment. Je tiens quand même à dire que je suis le seul des quatre à avoir joué mon spectacle complet à l'Olympia, d'ailleurs, qui est un restaurant grec près de Bruxelles. Bon, en tout cas, les garçons, dans pas longtemps, vous allez partir vers la Suisse et également la Belgique. On va vous souhaiter de bonnes routes. Les petits contacts utiles pour les rappeler, c'est simple. Le site internet, c'est www.les400voix.com. La page Facebook, c'est pareil, ça porte le même nom. Alors, un petit clin d'œil aussi, bien sûr, à Jérôme Thomas qui était à la production. On mettait tout à l'heure également en avant Madame la présidente Marie-Hélène Grimaud et son mari Rémi, sans oublier les bénévoles, au festival Rire en Ré. Et si vous avez envie de découvrir les travaux de nos amis artistes ce soir, c'est facile. Yann Lambiel, c'est www.yannlambiel.com. Laurent Chandemerle, c'est www.chandemerle.com. Fabien Lecastel, c'est www.fabienlecastel.com. Et notre ami québécois, notre ami du Canada, c'est Steve Diamond et c'est www.stevediamond avec un D à la fin.com. Bonne route. Fabien, on te laisse conclure avec un petit mot. Ok, salut, c'est Jean-Claude. Salut everybody, Wazahari Poulet Tandoori. Ok, écoute, on est sur Open Web Radio, OWR, Open comme Aware. Aware, si t'es Aware, tu peux venir chez moi vendredi prochain. Je fais une réunion de type Aware, ok? Et tu nous retrouves sur www.open-asso avec 2s.fr. Merci.